Bienvenue sur le podcast de Temps et Équilibre, le podcast de celles et ceux qui souhaitent se réapproprier leur temps et retrouver un équilibre. Je suis Diane Ballona-Roland et je vous retrouve chaque mardi matin. Après de longs mois d'absence, je vous retrouve enfin pour une toute nouvelle saison du podcast Temps et Équilibre. Alors autant vous dire que vous m'avez énormément manqué et qu'il me tarde déjà de vous retrouver chaque mardi et non plus chaque vendredi comme pour les épisodes précédents. En revanche, ce qui ne changera pas, ce sont les thématiques que j'aborderai au cours de cette nouvelle saison. Il sera toujours question d'organisation, de gestion du temps, d'équilibre vie pro, vie perso, de sobriété parce que vous le savez, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, vivre mieux avec moins, on en reparlera évidemment, mais aussi, bien sûr, de slow working. On parlera aussi de ce qu'a changé la Covid-19 dans notre rapport au temps et dans notre rapport au travail. On parlera d'organisation hybride et évidemment de télétravail. Je vous présenterai aussi de temps en temps des livres que j'ai beaucoup aimés, que je recommande, des outils aussi que nous utilisons, nous, à Temps Équilibre, pour nous organiser et gérer notre temps. On vous parlera de la façon dont on s'est équipé, Barbara et moi, pour nos visios, par exemple, ou encore pour réaliser ce podcast et un second qui est sur le point de voir le jour. Alors, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Côté format, on reste sur des épisodes courts, de 5 à 10 minutes grand maximum, que vous pourrez écouter facilement sur un temps de pause au travail, mais aussi sur votre trajet, ou encore chez vous, tout simplement, avant de démarrer la journée, par exemple. Pour ce tout nouvel épisode de reprise, je me suis dit qu'il serait peut-être utile, judicieux, de me présenter de nouveau pour celles et ceux qui découvrent le podcast à travers ce premier épisode de la saison 2021-2022. Donc je m'appelle Diane Ballona-Roland, je suis fondatrice et dirigeante du cabinet Temps Équilibre et de l'Académie des pros de l'organisation. Je suis coach professionnel certifié, formatrice et auteure depuis 11 ans déjà, donc ça commence à faire. Mon cœur de métier, c'est tout simplement d'aider les femmes et les hommes débordés, fatigués, stressés par les contraintes de la vie quotidienne, à se réapproprier leur temps et à retrouver un équilibre. Je suis experte sur les thématiques liées à la gestion du temps et à l'équilibre vie pro, vie perso. Et j'ai fondé, alors il y a longtemps, en 2010, le blog Zen et Organisé, qui a réuni pendant 8 ans 2,5 millions de lectrices et qui est aujourd'hui relayé à la fois par mon blog Temps Équilibre et puis par ce podcast du même nom, donc Temps Équilibre, que j'ai lancé en septembre 2017 et il y a donc déjà, donc ça passe quand même très très vite, déjà 4 ans. Au même moment, donc c'était aussi en septembre 2017, j'ai aussi eu le plaisir finalement d'inaugurer Le Temps et moi. Le Temps et moi, c'est un programme inédit de gestion consciente du temps, un programme qui est constitué de 18 séances de méditation pour se réapproprier son temps et que l'on a conçu avec la célèbre application qu'on ne présente plus, Méditer avec Petit Bambou, plus connu d'ailleurs sous le nom tout court de Petit Bambou, et qui compte aujourd'hui en France, mais pas seulement, à travers le monde, des millions d'utilisateurs. Je suis enfin l'auteur de 7 livres sur l'organisation et la gestion du temps. Mon dernier, Slow Working, 10 séances d'auto-coaching pour travailler moins mais mieux, mais aussi SOS, charge mentale, j'allège mon quotidien. 3 mois pour atteindre mon objectif, la méthode Diane Ballona-Roland, Magical Timing au travail, Magical Timing, j'arrête de procrastiner 21 jours pour arrêter de tout remettre au lendemain. Et puis, enfin, c'était le tout premier, Envie d'être zen et organisé, et c'était en 2013. Voilà. Alors, sur un plan
Un petit peu plus personnel, je peux vous dire tout simplement que si je me présente que j'ai 47 ans, bientôt 48. Je vis sur Montpellier et je fais très régulièrement, des allers-retours sur Paris pour le travail forcément. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, une grande de 23 ans, un fils de 20 ans et une petite dernière de 12 ans. Et depuis le début de la crise sanitaire, j'ai fait le choix tout simplement de quitter nos bureaux et de travailler de nouveau à la maison. Alors véritablement pour mon plus grand bonheur parce que ça me permet de rester plus libre tout simplement et je suis très, très, très attachée à ma liberté. Je travaille depuis 3 ans avec Barbara, ma petite sœur, mais aussi donc ma collaboratrice, qui est donc responsable du pôle formation de temps équilibre. On télétravaille toutes les deux et puis on se voit régulièrement en présentiel, au café ou dans des bureaux, etc., etc. Sinon, quoi vous dire de plus? Au quotidien, je suis une véritable café addict. Je ne commence aucune journée sans sortir prendre mon café dans un café ou en terrasse. Alors c'est véritablement mon rituel immuable depuis le tout début de ma vie professionnelle, donc ça fait quand même un petit moment. Et pour moi, c'est véritablement un moment précieux qui n'appartient qu'à moi et qui me permet justement de suspendre le temps dans des journées comme les vôtres, hein, parfois bien remplies. Et c'est précisément lors de ce café matinal que j'ai souvent eu, par exemple, mes meilleures idées, que j'écris aussi certains chapitres de mes livres ou encore que je définis mes priorités du jour ou de la semaine. Et puis, j'y vais toujours de toute manière accompagnée de mon carnet dans lequel je note tout ce qui me passe par la tête. Donc voilà, donc vous l'avez compris, le café du matin, c'est mon rituel, c'est mon moment à moi. Voilà, et quoi vous dire de plus? Que vous dire de plus? Finalement, même si je suis forcément chef d'entreprise depuis plus de 10 ans, je suis en réalité ce qu'on appelle aujourd'hui notamment une entrepreneuse nomade, travaillant aussi bien dans le train que dans un café, dans un espace de coworking ou chez moi. C'est véritablement finalement un mode de vie qui me ressemble, qui me caractérise véritablement, qui est doux, qui est libre, créatif et un mode de vie dans lequel je m'épanouis et je peux surtout donner le meilleur. Je me suis créée au fil des années, hein, depuis plus de 10 ans, une vie professionnelle sur mesure et mon quotidien aujourd'hui s'organise voilà, autour de mes différentes activités. Chacune d'elles, chacune de ces activités, sans exception, me passionne, qu'il s'agisse par exemple d'accompagner sur le chemin de l'équilibre et du sens, de travailler à un nouveau livre, de concevoir un nouvel atelier ou une nouvelle formation, de former de futurs professionnels de l'organisation à travers l'Académie des pros de l'organisation, d'animer une conférence ou un webinar pour une grande entreprise. J'aime les choses simples et je travaille avant tout avec le cœur et en accord avec mon ressenti, toujours. Je ne triche jamais et je privilégie l'authenticité, que ce soit dans mon travail mais aussi dans mes relations. Et en réalité, je n'ai aucun mérite parce que je ne sais pas travailler autrement que dans la confiance, dans la bienveillance et surtout dans le respect réciproque. Donc si c'est aussi votre cas, on a toutes les chances de bien s'entendre et de faire un petit bout de chemin ensemble, que ce soit ici ou ailleurs. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve mardi prochain pour un tout nouvel épisode. À très bientôt.